Bonjour tout le monde, bonjour mes amis, bonjour la famille, où que vous soyez. Nous vous saluons et nous espérons que tout va bien chez vous. Nous sommes encore de retour, nous sommes là et nous sommes contents et très heureux d'être là. Et nous savons que nous ne sommes pas venus ici rien que pour vous voir ou pour regarder ce qui se passe, mais nous sommes venus encore une fois pour apporter quelque chose dans vos maisons, quelque chose dans votre vie, et cette chose s'appelle la motivation. Comme nous l'avons dit, nous sommes là pour vous remonter le moral, nous sommes là pour vous apporter la confiance de soi, vous motiver à aller de l'avant. Et nous avons déjà commencé. Nous avons un peu parlé des identités, de se connaître, de ne pas trop se fier sur le regard des autres. Mais aujourd'hui, comme d'habitude, j'ai mon ami Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour Julien. Et alors, nous sommes là pour vous parler, comme d'habitude, vous dire ce qu'il y a dans la vie d'une personne, comment se motiver, comment aller de l'avant. Mais aujourd'hui, nous parlerons d'une chose. Parce que c'est vrai, on est là, on vit, on voit, mais en d'autres termes, nous avons appris que la vie est une école. Il y a d'autres proverbes qui disent on apprend jusqu'à la mort. Mais mon cher Stéphane, bon, dans cette école, qu'est-ce qu'on apprend en vrai? Ok, bonjour à tous. C'est toujours un plaisir d'être sur ce plateau afin de partager sur ces notions importantes. Et aujourd'hui, nous allons aborder un peu le concept de l'école de la vie. Et étant donné que nous connaissons que la vie est en soi une école. Mais dans la question qu'on aimerait mettre sur la table est de savoir qu'est-ce que nous apprenons ou encore qu'est-ce que nous devons apprendre dans cette école qui est la vie. Mais premièrement, mon cher Julien, il est important aussi de connaître que tout ce que nous vivons aujourd'hui, tout ce que se passe aujourd'hui dans le monde entier, ça fait partie en quelque sorte des écoles qui sont en réalité des règles et des principes que les hommes ont établis afin de dicter le fil de notre existence. Et ces écoles, parfois, ont fait en sorte que nous soyons dépendants ou que nous soyons certainement aliénés à certaines choses. Donc voilà, c'est qu'on a appris les règles auxquelles on nous a dictées, à un peu décider de notre futur, de notre sort. Mais moi, je me pose cette question, mais comment faire si je n'étudie pas? Comment faire si je ne regarde pas la télé, par exemple? Tu sais, nous sommes là, on aime bien suivre des émissions de télé, des documentaires parfois, mais bon, les documentaires encore, c'est un peu difficile. C'est plus la musique, c'est plus des films, des téléréalités et surtout. Mais qu'est-ce que tu peux nous dire, mon cher Stéphane, sur le télé-réalité? Bon, premièrement, on doit savoir que dans toute chose, il y a deux sens. Il y a le sens positif et le sens négatif. Okay. Et le sens positif fait partie des choses que nous devons apprécier, que nous devons valoriser. Et ce qu'on doit faire, on doit beaucoup plus nous centrer à rejeter ce qui est négatif. Et je prends l'exemple de certaines écoles qui ont fait en sorte de nous aliéner. Je prends l'exemple, l'école de vouloir privilégier ce qui vient de l'extérieur. En parlant de l'Afrique, nous avons l'habitude de voir ou encore d'apprécier beaucoup plus les choses qui proviennent de l'Europe, des choses qui proviennent de certains pays. Mais cela a un peu constitué un certain complexe d'infériorité que nous avons eu. Ça constituait un certain méprise de nos propres valeurs. En fait, en quelque sorte, c'est une école que nous avons été et que nous sommes jusqu'à présent. Aujourd'hui, si tu demandes à quelqu'un, si vous mettez un produit dont un est européen et l'autre est africain, si tu demandes à un Africain, il va préférer ce qui est européen parce qu'ils se disent
que ce qui est européen a plus de qualité et que ce qui est africain est moins qualitatif. En fait, c'est une école qu'on doit en fait sortir de cela. Et c'est quelque chose de négatif qui a beaucoup impacté la vie en société ou en communauté. Non mais, mon cher Stéphane, on n'a pas vraiment les choix. Parce que, attends, prenons l'exemple de notre pays, l'Angola, nous n'avons pas beaucoup d'industries. Et la plupart des industries se trouvent ailleurs. Effectivement. Et souvent, déjà pour l'habillement, soit c'est la Chine, et la Chine, quand il sait que ça va en Afrique, ben, la qualité n'est pas celle-là, n'est pas la bonne. Et souvent, nous nous retrouvons toujours à chercher à aller voir ailleurs. Mais de ce que tu dis, tu n'as pas tort. Mais ce que nous oublions, c'est que la personne en soi a des valeurs. Et ces valeurs-là, peu importe les coins géographiques où il se trouve, ce sont des valeurs qui vont l'aider à savoir utiliser en bon escient toutes les facultés qu'il a. Pourquoi je dis toutes les facultés qu'on a? Parce que le choix est important. Okay. Quand on apprend, il faut savoir faire un choix. Et dans ce qu'on choisit, c'est ce que tu viens de dire, il ne faut pas qu'on se sente complexé. Comment est-ce qu'une personne ne se sentira pas complexée? Si tout ce qu'il voit devant lui montre que ce qu'il a est inférieur que ce que les autres proposent. Donc, la personne ne se sentira pas complexée tout en développant un choix de ce qui est bien pour lui. Aujourd'hui, par exemple, je peux donner un exemple. Nous avons appris dans la vie, aujourd'hui, nous sommes vêtus des vêtements. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait nos sœurs du Sud, celles qui se rapprochent des Bushman. Elles se baladaient dans la rue sans vêtements. Elles n'utilisaient que des pagnes. Ceux qui connaissent bien l'Angola connaîtront les peuples Moumouila. Ce sont des femmes qui font du commerce. Elles vendent des huiles essentielles, naturelles, mais elles les font avec leur propre culture et leur propre tradition. Et elles ont appris ça comme ça, dès le début. Et pour elles, elles n'ont rien à envier de nous autres. Mais par rapport à la demande du gouvernement, elles étaient obligées d'utiliser des t-shirts parce que ça scandalisait un peu le peuple, la ville dans laquelle nous nous trouvons. Et ça c'est un fait réel. Mais pour moi, pourquoi je donne cet exemple, c'est parce que ces femmes-là, elles n'ont pas abandonné leur identité. Malgré tout ce qu'elles ont appris du monde extérieur, pour elles, elles ont su prendre ce qui est important, comme tu viens de le dire, prendre les positifs. Donc elles ont su prendre ce qui est important pour elles, ce qui est faire des échanges commerciaux, prendre des huiles essentielles, les vendre dans la rue à plusieurs personnes, pas seulement avec l'argent, elles ne reçoivent pas nécessairement de l'argent, elles reçoivent des échanges des biens, des premières nécessités, le sel, le sucre, l'huile, tout ce qui peut les permettre de survivre, et elles ramènent. Et ce ne sont pas des personnes qui prennent du transport. Par exemple, elles marchent à pied, puisqu'elles sont habituées à le faire. Donc, c'est ce que la vie les a appris, elles ont gardé ça. Mais ce qui est compliqué pour nous autres aujourd'hui, les citadins, c'est que nous regardons souvent vers les côtés négatifs de ce que nous apprenons. Comment y faire face? Ok, une très bonne question. Mais j'aimerais un peu préciser quelque chose. Lorsqu'on parle de la civilisation, on voit un brassage de cultures. Une civilisation n'est pas 100% homogène. Il y a certains brassages de civilisation, brassages de culture, par-ci, par-là. Je fais partie des personnes qui croient que l'Afrique a besoin de rechercher son authenticité. Pourquoi je dis? Parce qu'aujourd'hui, on remarque que l'Afrique perd de plus en plus sa culture.
l'Afrique perd de plus en plus ses valeurs, tout en privilégiant les valeurs des pays occidentaux, les valeurs des pays américains. Ce n'est pas mauvais le fait de vouloir s'en procurer des habits occidentaux et toutes ces choses. Ce n'est pas mauvais de vouloir s'en procurer certains produits qui viennent de l'extérieur. Mais on doit savoir aussi une chose. À force de le faire, cela nous pousse à mépriser les valeurs que nous avons nous-mêmes. Je prends l'exemple d'une personne qui a ses valeurs. Je prends l'exemple des produits de première nécessité. Une personne qui fabrique du sucre 100% traditionnel. Et en voulant regarder le sucre qui provient des pays occidentaux, et ce dernier va parvenir à minimiser ou encore à ne pas considérer ce qu'il fait en fait. Et le fait de se minimiser conduit à un certain complexe d'infériorité, et c'est ce qui est mauvais en fait. Donc je fais partie des personnes qui croient aujourd'hui l'Afrique doit rechercher son authenticité. L'Afrique doit rechercher à se centrer ou encore à valoriser les valeurs dont il détient. Parler des produits occidentaux, ce n'est pas mauvais, mais c'est important de promouvoir de plus ces valeurs. C'est ça qui est important, et c'est ça ce qu'on ne voit pas aujourd'hui. On se base beaucoup plus sur la civilisation américaine, sur la civilisation occidentale. Mais nos propres civilisations, on ne prend pas en compte de cela. Et c'est ça qui devient mauvais. Ce que tu dis est très important parce que pour se connaître, on se connaît, on s'identifie, mais il faut apprendre comment vivre. Et ce que ces dames font, elles ne vont pas chercher des trucs à quatre chemins. Elles ont des huiles essentielles qu'elles-mêmes fabriquent et qu'elles croient que ce sont des huiles. Et elles utilisent aussi ces huiles essentielles parce que ce sont des huiles à base de plantes, à base de graisse animale et plein d'autres choses. Elles vivent déjà dans un milieu tellement sauvage et elles se disent que c'est mieux de les partager avec le monde urbain. Et qu'est-ce qui arrive, lorsque ces dames parviennent à partager ces huiles à certaines personnes? Et il faut regarder comment certaines personnes les voient. C'est ça aussi l'important. Comme des indigènes. Oui, comme des indigènes, comme le produit dont elles détiennent n'est pas valorisante. Et nous-mêmes, les Africains, nous-mêmes, les fils du pays, nous négligeons les produits qui viennent de nous-mêmes. Voilà. Par rapport à ces femmes. Ces femmes Bien proposent sûr. ces produits à certaines personnes en vue de vendre ces choses. Mais la clientèle est méprisante par rapport à ces produits, par rapport à ces aspects. Pourquoi? Parce qu'on s'est mis dans la tête que les produits venant de la classe indigène est mauvais. Les produits qui viennent de nos propres cultures est mauvais. Et c'est ça qui se passe de nos jours. Mais prenons un exemple simple. Mon cher Stéphane, nous aimons tous les pains dans nos maisons. Oui, effectivement. Aujourd'hui, on nous balance l'actualité, que je ne citerai pas des noms, mais qui apporterait un problème à produire du pain, par exemple. Donc, ce qui veut dire que les céréales, il a un problème et on aura des inflations parce que on ne peut pas manger du pain. Mais moi, je me souviens d'une chose. Étant encore enfant, quand j'ai visité ma grand-mère au village, on ne mangeait pas le pain au petit déjeuner. Oui. Nous, on prenait les maniocs, les tubercules des maniocs, ou soit des patates douces. Et c'est ce qu'on sortait du champ et on les mangeait. Bon, pour moi, un enfant qui venait de la ville, c'était quelque chose de compliqué. C'était pas normal. Pourquoi on mangeait pas le pain? Et je faisais même du bruit pour pouvoir manger le pain. Ça, c'était avant que je ne sache ce que c'est être africain d'abord. Et qu'est-ce que nous-mêmes en Afrique on produit. Et aujourd'hui, je sais qu'il est plus facile pour nous
de nous nourrir de ce que nous produisons sur place. Et c'est mieux qu'on l'apprenne et qu'on apprenne aussi à nos enfants. Et juste pour rejoindre mon ami Stéphane, c'est que si on ne fait pas attention, c'est ce que plusieurs personnes aussi le disent, l'Africain perdra son essence. Il va perdre il va perdre son identité. Mais pour garder l'identité, il faut apprendre. Ouais. Et la vie nous apprend beaucoup. Et aujourd'hui, on apprend que c'est mieux de valoriser ce qu'on a. Effectivement. Et ce qu'on a n'est pas les déchets de la nature, comme on cherche à croire ou à nous faire croire. Mais même si on cherche à nous faire croire des choses, nous-mêmes, nous devons faire le choix de croire à ce que nous pensons être le mieux. Plusieurs personnes cherchent à s'identifier à un Américain, à un Japonais, à un Chinois, ou soit à un Européen, à tout ce qu'on veut. Mais avant tout ça, nous sommes des Africains. Et face à ce problème, cher Julien, qu'est-ce que nous devons faire par rapport à ça en fait? Et qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que c'est une problématique dont nous avons mis sur table. Et qui dit problématique dit rechercher des solutions face à ce problème. Et face à ça, qu'est-ce que nous pouvons faire afin de solutionner cette problématique? Mon cher frère, toi qui nous suis là où tu es, si tu vis en Afrique et si tu vis en Europe, aux États-Unis ou dans quel coin du monde, il faut savoir que tout dépend de toi. Pourquoi je dis que tout dépend de toi? Tout dépend des choix que tu peux faire. Parce que tu as toute la connaissance. Quand tu sors dans la rue, tu veux te procurer de biens de première nécessité, tu te retrouves avec tout. Tu as le riz, tu as la farine de manioc que nous connaissons, tu as la farine de maïs que nous connaissons, tu as le chikwang ou les bâtons de manioc pour certains, et tu as des patates. Toutes ces choses proviennent de la terre et proviennent de ce que nous, Africains, cultivons. C'est une identité que nous avons. Ouais. Comme moi, par exemple, comme mon frère Stéphane l'a dit, on fait, c'est une mixité, on fait un mélange. Je prends le thé, certes, le thé il est universel, nous on a le thé, on a le café dans nos champs, mais on a aussi des cacahuètes. Et des fois, pour mon petit déjeuner, certains de mes collègues, des fois ils s'étonnent, je prends des cacahuètes et des biscuits. Wow. C'est un mélange. C'est un mélange juste pour promouvoir ce que nous sommes. Effectivement. Et je vous dis, dans notre bureau par exemple, on a un chef de département qui est français. Et lui, quand il entre dans notre bureau, parce que nous on a cette habitude-là, mes collègues, nous achetons des bananes plantains, des patates douces, des cacahuètes et même les maniocs, les maniocs passés, les maniocs braisés si on peut les dire. Et on achète ces choses-là. C'est ça notre petit déjeuner. Bon, moi comme je me méfie un peu, pas parce que je n'aime pas, mais pour question de, si je peux dire, pour question de santé, parce que j'ai déjà eu certains petits problèmes dans le passé. Donc c'est ça qui doit éveiller notre sens, qui doit éveiller notre attention, pardon, parce que il y a toutes choses qu'on peut faire. Tu le fais d'abord parce que tu t'identifies dans ça, et si tu vois qu'il y a des choses qui coincent, tu cherches à trouver des alternatives. Donc moi personnellement, j'ai trouvé des alternatives. Comme je ne peux pas prendre de produits braisés ou quoi, pas de problèmes de santé, à cause des problèmes de santé, mais je prends quand même des trucs naturels. Si ce sont, comme par exemple, des bananes plantains faits à la maison, bouillis, qui n'est pas braisé, ben je les prends sans problème, avec aucune gêne. Et je peux même prendre tous les légumes africains que nous connaissons, je peux en prendre. Et je connais des frères, qui sont des amis même, qui sont dans des pays occidentaux, qui vont toujours dans des marchés africains chaque week-end parce que c'est là où ils trouveront des repas africains.
Mais nous, qui sommes africains, ici, nous préférons importer de la nourriture, nous préférons prendre ce qui vient d'ailleurs et valoriser ce qui vient d'ailleurs. C'est pourquoi je parle de choix. C'est comme ça, c'est avec le choix qu'on saura valoriser ce que nous sommes et ce que nous avons. Parce que ce que nous avons, ça ne vient pas d'ailleurs, ça vient de ce que nous produisons, de ce que nous pouvons produire. C'est pas mauvais acheter un bol de riz, un sac de riz à gauche, mais privilégie souvent et beaucoup ce que produit la terre, la terre où tu vis. Comme nous, par exemple, nous sommes africains. Bon, un jour, 2 jours sur 7, on peut manger des riz, mais le reste des jours, d'ailleurs, j'aime beaucoup mon frère. Mon grand frère, lui, il est pas trop habitué au riz. Il n'aimait même pas les riz. Lui, pour lui, c'est ce que nous appelons ici en portugais les funges. Les autres, dans d'autres coins, ils appellent les foufous. Donc, ce qui est fait au manioc, au tubercule de manioc ou au maïs, ça c'est sa nourriture avec des légumes africains. Pas nécessairement des brocolis, des choux-fleurs ou quoi, non. C'est vraiment des légumes africains, les feuilles de manioc, les feuilles de patates, l'oseille et beaucoup de choses encore. Et ces légumes que je viens de citer, ce sont des légumes que les Européens aussi, ils aiment bien ça. Mais nous-mêmes, en tant qu'Africains, nous privilégions de la viande rouge. Parce que nous disons que ouais, les Blancs, ils aiment bien la viande rouge, nous aussi. Non, ne cherchons pas, qu'est-ce que je cherche à transmettre par là? Ne cherchons pas toujours à copier l'autre. Ce n'est pas nécessairement ce que l'autre fait qui est bon. Même ton voisin, même ton frère ou ton ami, ce n'est pas nécessairement ce que lui fait qui est bon. Toi aussi, tu peux faire quelque chose de mieux et de meilleur encore que lui. Donc, fais un choix et que ces choix soient un choix noble. Et c'est ça qui va nous aider, je pense, de celui qui nous a bien compris. C'est ça qui va nous aider et qui va l'aider aussi à faire valoriser et à réduire un peu l'incompréhension qui règne sur les complexes des personnes. Et je pense que j'ai un peu trop parlé, mais c'est comme la question elle est pertinente, le sujet il est pertinent, nous avons toujours des idées qui bruissent en nous et qui fait assez qu'on puisse les partager. Mais si on peut retenir quelque chose, un mot-clé, c'est les choix. Effectivement. Et sur ce que Julien a eu à énumérer tout à l'heure, nous sommes en train de parler sur les codes de la vie, mais on se fiche beaucoup plus sur la promotion de nos propres valeurs africaines. Et sur ce, j'aimerais un peu ajouter quelque chose de très important que mon cher Julien a eu à énumérer tout à l'heure. Et je pense aussi ce qui fait en sorte que nous considérons plus les autres que nous-mêmes, c'est aussi le manque de connaître notre propre potentiel. Lorsqu'on ne connaît pas notre propre potentiel, il nous arrive de fois à considérer les autres qui sont plus que nous. Prenons par exemple que si on mettait un lionceau au milieu des pourceaux, et si ce lionceau grandit avec ses pourceaux, ce lionceau va finir par croire qu'il est comme ses pourceaux. Ce lionceau finira par ne pas connaître le potentiel qui est en lui. Donc le fait de ne pas connaître le potentiel qui est en vous, c'est ça qui poussera à ce concept qu'on dit l'herbe pousse plus vite que le voisin. C'est le fait de ne pas considérer certaines qualités que vous avez au profit de considérer les qualités qu'avec d'autres personnes. Donc ce qui est important, c'est d'abord connaître votre potentiel. Nous, Africains, nous avons un potentiel, nous avons des valeurs. Et c'est à base de ça que nous devons promouvoir cela. On doit promouvoir les valeurs dont nous détenons, on doit connaître le potentiel dont nous avons.
Mais connaître ses potentiels, mon cher Stéphane, a besoin, on a toujours besoin d'apprendre comment connaître ses potentiels. Parce que ces potentiels, on ne les connaîtra pas comme ça. C'est l'exemple que tu viens de donner. Un lionceau au milieu des pourceaux, lui, il va se considérer pourceau, même s'il voit des poils grandir sur sa peau. Mais il faut qu'il connaisse, il faut que quelqu'un l'apprenne. Comment connaître ces potentiels-là? Donc, il faut qu'un jour, il arrive à retrouver... Bon, je pense que ça, on peut le passer pour un autre... pour une autre session. Comme ça, à la session qui viendra, nous en parlerons de comment connaître son potentiel. Parce que c'est très important, c'est que mon ami Stéphane vient de dire. Et pour ne pas rentrer dans le vif du sujet, je pense qu'on aura le temps, on va un peu aborder sur comment connaître son potentiel. Mais j'aimerais un peu aborder une citation que Albert Einstein avait dit une fois. Albert Einstein dit que si vous jugez un poisson par sa capacité de grimper à un arbre, il passera toute sa vie à se dire qu'il est stupide. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on ne juge pas un poisson par sa capacité de monter sur un arbre. Parce que si tu demandes à un poisson de monter sur l'arbre, il n'a pas de capacité. Et de temps, on va essayer de voir prochainement, on va aborder sur ce point en long et en large. Donc ça, c'est vraiment très profond, mon ami Stéphane. On ne peut juger une personne par la capacité qu'il n'a pas. Effectivement. Il faut se regarder tel qu'on est et nous juger avec la capacité qu'on a. Et savoir faire des choix qui sont nobles, pas nécessairement des choix parce que nous l'avons appris chez quelqu'un d'autre, pas nécessairement c'est un choix, c'est bon parce que un tel nous l'a dit. Non, c'est bon parce que nous croyons, parce que nous avons la capacité de le faire et parce que nous avons le potentiel de le faire. Nous, en tant que personnes, nous avons nos neurones, ils sont multiples. Mais comme mon ami a donné une citation, je donnerai une autre citation, c'est que le cerveau est un muscle et ces muscles se développent par l'apprentissage. Donc, plus tu exposes ton cerveau à un savoir plus épanoui, plus tu deviendras une personne épanouie. Mais ne nous quittez pas, même si nous arrivons à la fin, nous gardons encore bien des choses pour vous lors de la prochaine session. Moi, c'est Julien Omabibi, comme d'habitude, plus connu sur le nom de Julien. Je suis votre frère et ensemble avec mon ami Stéphane, nous sommes là pour vous amener à vous faire confiance, à découvrir votre potentiel et à vous motiver pour devenir une meilleure personne dans la société. Et ça, c'est vraiment l'essence de la personne, parce que la société, ce n'est rien d'autre que l'ensemble des personnes qui y vivent. Et nous, en tant que personnes, nous devons nous motiver par nous-mêmes pour être des personnes qui feront développer l'ensemble dans le milieu auquel nous vivons. En tout cas, merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Mon cher Stéphane, je ne sais pas si tu as des personnes à saluer, une petite conclusion, même si on ne conclut pas encore parce que nous continuons, mais un petit mot pour nos amis qui nous suivent. Pour le mot de la fin, je dirais que tout homme a un potentiel. Nous devons le savoir, prendre conscience que tout homme a un potentiel. Et le développement collectif dépend du développement individuel. Si individuellement, nous connaissons notre développement, collectivement, ça va se voir. Collectivement, ça va se montrer. Donc, vous devez savoir que vous avez un potentiel. Ne vous dites pas que moi, je n'ai pas un potentiel, ceci, cela. Vous avez un potentiel caché. Et dans les prochaines sessions, on va aborder sur comment découvrir votre potentiel. Sur ce, j'aimerais saluer tout le monde, saluer toutes ces personnes qui nous suivent en Afrique, en Europe, par-ci, par-ailleurs. Et je vous salue, vous également, vous qui nous suivez.
Et sachez que vous avez un potentiel en vous. Et vous avez un autre potentiel pour cette chaîne, c'est LTV25 Pro, qui est de s'abonner. Ça, vous l'avez en tout cas, et c'est très simple. C'est juste mettre le petit bouton, votre petit doigt sur le petit bouton qui apparaît, et là, vous pourrez vous abonner. Et un autre potentiel que vous avez, c'est de partager la vidéo à plus de personnes que vous pouvez. Envoyez-nous vos commentaires, ça nous aiderait beaucoup à améliorer et surtout à aborder des sujets qui peuvent vous toucher et qui pourraient aussi vous aider à avancer dans ce que vous entreprendrez. Mais surtout, restez motivés, surtout, restez vous-même et n'oubliez jamais que vous avez un potentiel. Je vous remercie, je remercie tous mes frères, amis et connaissances qui nous suivent, qui vous êtes, et ceux qui me connaissent personnellement, je vous remercie tous. Et nous vous souhaitons plein de bonnes choses et on se verra à la prochaine session. Et nous ne terminerons jamais cette session sans pour autant remercier tous ceux qui sont au four et au moulin, tous ceux qui sont dans la technique, tous ceux qui font en sorte que cette vidéo arrive jusqu'à vous. Nous parlons de notre frère, ami, bien-aimé Nati Shekande, notre sœur Arlette et notre frère Enoch, là où vous êtes. Merci, grand merci à vous. On continuera à faire du bon travail avec votre soutien. Et du reste, on s'est dit à la prochaine et à très bientôt. Merci à vous. Matoi na ngai yoki oyo na neyoka te motema na ngai ekoki te lelo etatu esika mayele na ngai esukaka ya Yesu ebandi esika mayele moto ezosuka ya Yesu ebandi ye ale batindaki era Ninive eyakei na Tarsise likolo kombo ya mokano na Nzambe mbonge mbela eyaki sukasuka babwakaki ye na mai bandeko botala intelligence mene ekanisaki nyonso esili bandeko boyoka matematika moto na miso ya Nzambe ebimi pamba ye misemeli ye mpona kokokisa mokano Nzambe Jonas aboyaki na ye asanzi ye na nini oyo nini ye asanzi ye na Ninive parole accomplie asalaka na evoyo ero utabo mwana na ye abanga na ye bitumba te abanga mbeli te abanga masasi te kasi mokolo atelemi afinga Nzambe ya Israela akufa na libanga ye kasi mokolo atelemi achola Nzambe ya Israela akufa lokola ndeke ma Goliath oyo eza nini ye biso totatoli eza nini ye baninga na nga intelligence humaine elobi soki moto akutani aveugle ata mokolo moko akoki kozongela vision te aveugle Bartime bato mokili batiaki point final na vie na ye kasi mokolo akutanaki na contre intelligence aveuglema ya Bartime esilaki kasi mokolo akutanaki na oyo akonfonda mayela ya bato miso na ye emonaki lisusu baninga
oyo nde nini ye yango nga na tatoli eza nini ye bakondanatio ya bato mayila bato epai ya nzambe eza eloko te baloba bafinga batuka ata bacola na miso na nzambe eza eloko te nzambe na nga akokweyisa ata bakondane nga mpona kobota te mpo nzambe na nga azongisaka batrompe ata bakondane nga mpona kobala te mpo nzambe na nga abalisaka na ye pe ata bakale kobanga te nzambe na yo azali ata malade kolenga te mobikisi na yo azali asopaki makila na kolokota mpo na yo obela te olenga te mokangoli na yo azali bakondanatio ya bato mayila bato epai ya nzambe eza eloko te baloba bafinga batuka ata bacola na miso na nzambe eza nango zero nzambe nanga azali akokweyisa bakondanatio ata bakondane ngai na medesi nakobota te eza lokuta mpo nzambe nanga azali azongisaka bato na opération sans cicatrice ata bakondane nga na famille nakobala te eza lokuta contre intelligence ye kotombola bayeba mikitisa contre intelligence ye kokitisa bayeba mitombola bakondanatio ya bato mayila bato epai ya nzambe eza eloko te baloba bafinga batuka ata bacola na miso na nzambe eza nango zero nzambe na nga akokweyisa ata balakeli yo oyo kobonga te mpo nzambe na yo asalaka na ye nani asalaka lokola nzambe na ngai namoni te akotikala kozala te Christ Emmanuel.